Bonjour, bonsoir. Je suis avec vous, je m'appelle Roger Tello, je suis journaliste et j'interviens aujourd'hui sur ces médias en ma qualité de chroniqueur musical. Je vais consacrer quelques minutes pour notre frère, notre ami, notre parent à tous, Achille Mwebo, qui nous a quittés depuis le 21 octobre 2025. Ce n'était pas attendu, mais c'est la nature. Nous avons parlé de sa mort, nous avons dit beaucoup de choses, certainement les bonnes et les mauvaises, mais je veux faire un point sur Achille Mwebo, parce que je l'ai connu à Brazzaville. Nous sommes restés des parents, des amis, pendant une trentaine d'années. Et effectivement, sa carrière a été échelonnée sur les 30 ans. Donc c'est un grand parcours, un parcours élogieux. Et que ce monsieur, ou le petit Achille, qui nous a quittés, va partir pour toujours. Et nous sommes en train d'accompagner à sa dernière demeure. Achille n'est plus. Achille est encore en vie parce que ses œuvres vont courir. Ses œuvres marqueront l'histoire, vont marquer l'histoire d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Et il est mort parce que physiquement, on ne le verra plus jamais. Roger Tello que je suis, avec mon aîné Vasseur Ngouala, deux chroniqueurs de musique à Radio Congo. Nous étions des jeunes, très brillants, grands animateurs sur Radio Congo. Et nous avions une émission intitulée « Le coin des orchestres congolais », le COCO. C'est une émission de 45 voire 1 heure, chaque samedi, de 14h à 15h, qu'on proposait autant de sujets, autant de reportages au grand public. Parce qu'à l'époque, vous le savez, Radio Congo, Télé Congo, c'était les seuls médias dans notre pays. Donc on avait le vent en poupe, on était écouté au Congo, en Afrique et ailleurs. Et dans cette émission, dans cet espace culturel, nous avons l'obligation de rendre compte aux mécènes, aux producteurs de musique, aux éditeurs de musique, aux artistes musiciens, les confirmés, donc les professionnels de la musique et les artistes musiciens en devenir. Nous avions une rubrique dans cette émission intitulée « Le reportage du week-end ». Alors ce reportage du week-end, dans les 15 minutes, c'était la présentation des talents. Et que nous bénéficions de la connaissance de la cartographie des artistes musiciens de Brazzaville et même de Pointe-Noire. Donc, nous connaissons tous les sièges de répétition, nous connaissons les domiciles des artistes musiciens à Brazzaville. Donc, on allait sur le théâtre musical tous les jours. Chaque semaine, on partait dans les différents sites pour détecter les talents, les ramener à la radio et à la télévision et les présenter au grand public. Et ce jour-là, nous avons fait une programmation d'aller vers Plateau de 15 ans, à Brazzaville. Et nous avons visité à la rue Le Fou un studio dénommé Top 10, juste à quelques encablures du pont de Centenaire, sur le boulevard des Armées, Général Alfred Raoul. Et nous avons surpris en plein travail un ami qui nous a reçus et nous lui avons posé la question s'il avait quelques échantillons des musiques, des artistes musiciens déjà qui ont le vent en poupe ou encore des artistes en devenir. Il nous a proposé un échantillon de 10 échantillons et nous les avons écoutés.
Et sur les 10, nous avons compris que le meilleur était celui d'Achille Mouebo, Satan m'a jalousé. Ça, c'était son premier titre. C'était encore sur brouillon, sur support maquette. Et nous avons pris rendez-vous avec lui. Nous sommes partis à son domicile, à la rue Monzombo, derrière le cinéma ABC. Ce jour-là, nous avons rencontré sa mère, qui nous a dit qu'il était sorti, qu'il était en promenade. Et nous avons laissé l'invitation, puisque nous étions un mercredi, nous avons laissé l'invitation pour nous rejoindre samedi à 14 h à Radio Congo. Effectivement, il est venu à 14 h, il est venu avec la maquette sur cassette chromée, cassette domestique chromée, et nous lui avons offert une bande fine d'1 heure. On a fait un transfert de la cassette domestique chromée à la bande fine. Et nous l'avons reçu pour présenter au grand public, voici le nouveau talent de la semaine que nous avons découvert à Brazzaville, précisément au plateau des 15 ans. Et depuis ce jour-là, Achille était devenu le chouchou du coin des orchestres congolais, le chouchou de cette émission. Et nous avons multiplié les initiatives avec Vasseur Ngouala de le proposer le face-à-face avec des anciens musiciens, tels que Cosmos Moutouari, tels que Yulo Mabiala, tels que Pierre Moutouari, des artistes, les anciens de SBB, les anciens de Bantou la Capitale et autres. Nous l'avons aussi proposé le face-à-face avec Charman Jakoyo. Et donc, ce face-à-face était pour nous un prétexte de le mettre dans le bain, d'être avec les grands, discuter avec eux, travailler avec eux, pour qu'ils s'habituent. Et il avait compris la petite politique, entre guillemets. Nous étions en train donc de le vendre déjà, avant qu'il nous propose des produits sur le marché. Et il y a eu la récupération au niveau de Télé Congo, où à Télé Congo, là-bas, ils ont monté un clip dans les différents studios de la télévision. Ils ont fait beaucoup de plans. Et là-bas, à Télé Congo, ce clip, presque embryonnaire, est exécuté tous les jours avant le journal de 20 h, ou bien après le journal de 20 h. Satan m'a jalousé. C'est un jeune garçon de 21 ans, 22 ans, qui passe chaque fois à Télé Congo, et c'est les Brazzavillois qui voulaient le voir. Mais à la radio, chaque fois qu'il venait, il était accueilli, et nous avons dit, Vasseur Ngouala et moi, que petit Achille, petit poisson deviendra grand. Avec ça, tu seras un grand monsieur de la musique africaine. Mais Satan m'a jalousé, il parlait de son infirmité. Il parlait de cet accident qu'il avait eu avec cette piqûre qu'on a enfoncée sur lui et puis qui a paralysé le nerf sciatique jusqu'à ce qu'à perdre cette jambe-là. Donc il en a fait un problème. Pour lui, c'était Satan qui l'avait jalousé. Il devait être un garçon aussi solide, robuste dans sa démarche, beau garçon et autres. Mais il a grandi avec cette infirmité. Il l'a accepté, il l'a adopté. Et il a réussi à dominer cette infirmité en utilisant le côté musical. Pour lui, Satan l'avait jalousé, sinon il devait être un homme crack, debout, et qui pouvait faire peut-être sensation à gauche ou à droite. Et Achille est resté dans le droit fil, dans le même genre. Donc il y a le slow, il y a le rock and roll. Déjà dans Satan m'a jalousé, il y a le rock and roll, il y a le blues, il y a un peu le jazz, et il y a un peu de la rumba. Et jusqu'à ce que, à la 25e année, 26, 27e année, il a réussi à prendre le côté traditionnel, aller dans le terroir, dans le monde de Djangala, dans le monde des Kouni, dans le Nyari. Il a réussi à créer un concept à lui qu'on appelle le moutin fou. Donc une danse, il y a de l'ambiance et tout. C'était sous nos conseils, parce que moi, Roger Tello, Vasseur était déjà parti à l'étranger, entre le Nigeria et le Bénin. Je suis resté au Congo, et j'ai travaillé longtemps, pendant les 30 ans de parcours musical d'Achille, j'ai travaillé avec lui en tant que rewriter. C'est-à-dire chaque fois qu'il écrivait un texte en utilisant la langue française, je reprenais ces textes pour les revisiter, pour les relire et donner la force, donner le tempo, travailler dans un registre courant et donner la forme. Donc nous travaillons dans le fond et la forme.
Et vous avez remarqué qu'à 98%, Achille ne composait qu'en français. Regardez ces titres, relisez ces titres, bien agencés, titres parfois avec un seul mot, soit 2 ou 3 mots, et vous écoutez le déroulé à l'intérieur, il vous propose une très belle littérature. Une littérature aussi classique, une littérature propre, différemment de la littérature de Orlus Mabélé, qui utilisait la littérature populaire, c'est-à-dire ses propos ramassés dans les veillées mortuaires, dans les ambiances, dans les quartiers. Chez les amis du pôle, on dit matanga. Donc quand il y a aujourd'hui retrait de deuil, il y a une grande manifestation. Tout ce qu'il chante, et Orlus Mabélé reprenait, et quand il arrivait en France, ça devenait du soukous, une très belle cadence. Or, Achille Mbembo, lui, c'est la langue française qu'il utilisait, parce qu'il avait un projet de pouvoir gagner l'international avec l'utilisation de la langue française. Et donc, il avait un public européen en étant chez lui au Congo. Un public européen. J'étais donc son rewriter, j'ai été son maître de cérémonie, j'ai animé des conférences avec lui, des conférences de presse, et en même temps, j'ai animé des soirées avec lui. Je me souviens, par exemple, nous avons animé une soirée à l'espace du Trentenaire pour les cadres du pétrole qui vivaient en mer, ou qui travaillaient en mer, qui venaient pour la récréation pendant les week-ends, et on proposait à Achille d'animer la soirée. Et moi, j'étais maître de cérémonie, et en même temps, on combinait une activité à l'intérieur de cette soirée, donc la vente des coffrets. Puisqu'il est allé presque une dizaine d'albums. Parce qu'en retour, lorsqu'il était parti, après les événements que nous avons connus en 1997, il est allé au Cameroun, il est resté pendant 3 ans entre Douala et Yaoundé, il est rentré avec un album. D'ailleurs, en passant, que c'est cet argent qu'il a réussi à amasser entre Yaoundé et Douala, qu'il a eu une voiture. La voiture que vous connaissez très bien ici à Pointe-Noire. Et donc, c'était devenu une habitude pour lui. L'habitude est une seconde nature. Il est resté dans le slow, il est resté dans le zouk, il est resté dans la biguine, il est resté dans la rumba, dans le rock'n'roll et dans le jazz. D'ailleurs, il avait déjà des amitiés, des liens très étroits avec Manu Dibango, avec qui il animait une conférence de presse ici à Pointe-Noire. C'est déjà un grand pas. Jeune artiste, très petit encore, mais qui va croiser le fer avec Manu Dibango. Il savait construire les amitiés avec les grands. Et après, je l'ai vu aussi être en amitié avec Claude Siard. Claude Siard, c'est une montagne musicale africaine, postée à l'époque à RFI. Donc il avait des liens très étroits avec celui-là aussi. Et en même temps, qu'il avait des liens très fraternels avec nos amis du Kassav. Kassav parce que ce sont nos cousins partis aux Antilles, au Guadeloupe, etc., etc. Notamment avec le défunt Jacob Desvarieux. Il s'appelait tous les jours, il proposait même des textes auprès de Jacob Desvarieux, dans cet espoir de meubler un projet qu'il fallait certainement vendre au niveau de l'Europe. Parce qu'on ne pouvait pas le lui refuser, c'était son choix. Ces styles-là, le français, c'est vrai qu'on disait souvent, mais Roger, il lui manque un public congolais. Il lui manque un public congolais parce qu'il y avait 2 choses. Qu'il n'a pas un décor quand il chante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une chorégraphie en tant que telle. Ça, c'est 1. 2, qu'il proposait trop à 98% des textes en français. Je dis c'était son choix, c'est son dada. Parce qu'il a un projet certainement d'aller un peu plus loin que ça. Effectivement, quand nous avons réécouté ses œuvres, quand nous avons revisité le corps physique d'Achille Mbembo, nous nous sommes dit, c'est vrai, la remarque est fondée, que lui, lorsqu'il proposait un spectacle devant un grand public, il avait le système de Pierre Akendengue le Gabonais. C'est-à-dire Pierre Akendengue qui était journaliste, musicologue, écrivain, qui était artiste musicien, donc professionnel, et qui avait un style où il est assis avec sa guitare, avec son micro bien planté, mais il rend les textes. Et à un certain moment, il bloque la musique et il fait chanter le public, il interroge le public lui pose aussi des questions concernant sa musique, et il répondait très humblement, et
donnait des éléments de réponse. Mais il faisait aussi comme Eboa Lotin, le Camerounais. Eboa Lotin avait le même style. Il travaille seul, il est en face du public, avec la guitare et le micro planté, chante, bloque la musique et discute avec le public. Donc c'est le style qu'Achille avait adopté. Bon, ce style était pour lui, c'est un style purement européen, faisant chanter beaucoup le public, et pour faire avaler tout le contenu auprès de ce même public, et parfois pour marquer des temps de pause, pour que le public puisse se récupérer. Il était très intelligent de ce côté-là. Et en même temps, en le faisant, parce que pour lui, c'était un bon projet qu'il était en train de façonner pour gagner l'international. On pouvait le lui reprocher, mais il est resté têtu dans son style. Têtu parce qu'il voulait bien. C'était pas mauvais ce qu'il faisait. Et donc, n'ayant pas au départ une chorégraphie bien montée, c'est-à-dire jouer la musique, chanter, et à un certain moment, on laisse le chant, on passe à la partie rythmique et laisser danser les jeunes filles. C'est vrai, on l'a connu aussi dans OK Jazz, par exemple. Dans OK Jazz, dans beaucoup de groupes du Congo, Bantou, la capitale et autres, où il manquait cette chorégraphie. C'est-à-dire, quand on finissait de dérouler le texte, on passait à la partie rythmique, il n'y avait pas de chorégraphie, l'attaque chant, l'attaque était morte. C'est-à-dire, dans ce sens, ils abandonnent les micros, bon, ils bougent que les jambes, ils ne dansent pas beaucoup. Contrairement, on l'a vu chez les Aïkos, où, pendant qu'il y a le déroulé du texte, ça danse, pendant qu'on est dans la partie rythmique, ça danse aussi, et ça crée beaucoup d'ambiance. Mais on a rattrapé cela avec beaucoup de conseils qu'on dispensait à Achille Nwebo, de rattraper cela pour gagner encore le public congolais. C'est vrai qu'on l'aimait. Le public congolais l'aimait dans sa façon de faire. Il avait Laura quand même qui était là. On le revisitait dans la rue quand il passait, on l'arrêtait, on discutait avec lui. Mais les gens avaient besoin qu'il y ait un décor. Donc cette chorégraphie-là. Mais il a rattrapé la chorégraphie avec le Moutinfou, avec le style qu'il a adopté dans le monde de Djangala, donc chez les Kouni, où il commençait désormais à chanter dans la langue du terroir. Mais c'était beau parce que Achille, lui, a choisi la langue du terroir. Mais on a vu Bébé Chinois, paix à son âme, qui a rattrapé ce que Kaye Matos faisait dans le SBB, chanter en Kamba. Mais on a vu chez les Bembé, Gilbert Saladin Massala, on a vu Lucien Kimpuni, on a vu aussi un autre monsieur chez les Bembé, c'est le Sialala de la poussière, Kibi Albert, qui chantait aussi en Bembé, et c'est donc le retour au terroir. Mais il y en a aussi, Chairman Jacques Koyo a proposé Amboshi. C'est très beau. Mais on a vu aussi Boulos Lupino le faire pour le compte des Gangoulou. Il a chanté en Gangoulou. Mais on a vu aussi Angelino Ndiendo chanter en Bomitaba ou dans sa langue du terroir là-bas, dans les Kuala, soit en Bomitaba, soit dans une autre langue du terroir de l'Alekuala. On a vu autant de musiciens ici à Pointe-Noire, Prosper Poiti chanter en Vili. On a vu aussi Rido Bayonne, que nous venons de pleurer il n'y a pas longtemps en France, qui chantait en Vili. Ben, Rigadé Mavungu, fils, chantait en Vili. Rigadé Mavungu, père, chantait aussi en Vili avec l'école bleue. Et donc, on ne peut pas le lui reprocher parce qu'il fallait bien rattraper ce temps dans la trentaine d'années concernant son parcours. Et donc, c'est vrai que nous le disons peut-être en retard, mais ce n'est pas en retard. Il faut donner ces éléments très importants, ce sont des indicateurs pour certains qui ont pensé autre chose sur Achille, qui préfèrent peut-être parler, non, il n'a pas laissé les meubles, les immeubles, il n'a pas laissé les belles maisons et autres. Moi, je pense, pour un artiste musicien, les immeubles, ce sont ses textes. Les textes qu'il nous laisse, qui seront historiques, des textes économiques, des textes qui avaient la profondeur, parce qu'à l'intérieur, je l'ai dit en amont, il y a la littérature, il y a la force de quelqu'un qui a le stylo. Il était libre de faire son choix. Donc pour l'artiste musicien, c'est le micro, le stylo, le bloc-notes, il y a la scène. Et Achille est passé par là. On doit dire bravo pour ce garçon qui a réussi à amasser 30 ans de carrière musicale
c'est à féliciter. On peut lui dire merci pour ce qu'il a fait parce que il y a certains Congolais, certains Africains, ils sont nombreux, jusqu'au moment où je suis en train de parler avec vous, ils sont artistes musiciens peut-être au brouillon, dans ce sens qu'ils ont 20 ans, 30 ans de carrière, sans album, sans produit. Mais lui, il a totalisé 30 ans de carrière musicale avec des albums, avec des attestations honorifiques, avec des certificats. Il a été honoré plusieurs fois dans des grandes activités. Il a été dans des festivals, par exemple le FESPAM. Il a été honoré au niveau de Tam Tam avec Médard Milandou. Il a réussi à avoir ses prix parce qu'il a travaillé, parce qu'il avait un genre. On n'avait pas demandé à ses éditeurs de musique, à ses promoteurs, d'aller le chercher dans sa chambre à la maison et le décorer, ou encore lui signer une attestation de participation, ou encore un certificat parce qu'il a bien chanté dans sa chambre. Non. Achille, c'était devenu un produit, parce qu'il a su forger pendant 30 ans, un produit qui a émerveillé plus d'un, qui pouvait aussi décevoir d'autres. Mais la chose est qu'il faut revisiter les textes. Il faut le réécouter. Dans la manière dont il élabore le contenu de ces textes. J'ai été au feu avec lui parce que j'étais son rewriter. Pas le seul artiste pour moi. Je l'ai fait pour Rafa. Je l'ai fait pour pas mal d'artistes. Je le fais jusqu'à aujourd'hui pour Bongo Profeta. Je l'ai accompagné depuis 2004, lorsqu'il a proposé d'être musicien engagé, dans ce sens qu'il accompagnait la République. Bongo Profeta a choisi, aujourd'hui, ça fait presque un quart de siècle, il accompagne la République, il accompagne le gouvernement, il accompagne le pays dans ses différents projets. Et chaque fois, il écrit un texte et il le propose à la nation. C'est ça l'homme. Il ne suffit pas de parler pour parler, mais plutôt, il suffit de réécouter sa musique, faire ce qu'on appelle la musique entre les lignes pour comprendre qu'est-ce qu'Achille voulait. Lui, il avait choisi la langue d'expression, le français, à 98%, et un petit mélange qu'il a proposé, un pot-au-feu culturel, lorsqu'il chantait un peu en monokutuba, un peu en lingala, et un peu en lari, parce que quand il croisait le fer avec Rafa Bunzeki, par exemple, dans le featuring du XXe siècle, c'est Kiwi, ça, ben, il avait raison de le faire, parce que c'était deux artistes qui revenaient de Brazzaville, qui se sont retrouvés sur le podium ponténégrin. Il fallait bien un croisement pour montrer aux Congolais qui revenaient de Brazzaville, malgré les hostilités, malgré qu'on soit originaire de tel ou tel département, nous restons un musicalement et culturellement, qu'il fallait proposer un texte qui pouvait rassembler tout le monde. Donc ce texte-là, lui, Achille voulait l'intituler « L'unité nationale ». Et Rafa a dit, bon, écoute, il faudrait qu'on accroche le public. C'est vrai, on doit mettre un peu du français dedans, mais beaucoup plus un peu du terroir. Kiwi, ça, on a dit en lari. Kiwi, ça, donc l'entente, l'unité nationale. Et ce featuring-là a fait boum. Ça a traversé les frontières. C'était un grand succès pour les deux artistes. C'était un grand succès. Et qu'aujourd'hui, le succès va demeurer, puisque l'artiste musicien a travaillé là-dessus. Il avait mis son cœur. Le secret, c'est celui-là. Lorsque l'artiste écrit un texte, il doit mettre un peu du sien. Il y a un peu de pédagogie dedans. Il y a aussi le moi intérieur qu'il faut solliciter ou qu'il faut interroger pour que le contenu des textes proposés au public reste et demeure, qu'ils soient des contenus historiques, économiques, scientifiques et autres. L'essentiel pour ces artistes musiciens de tenir le stylo en temps réel et puis écrire. Alors, pour terminer, le côté spécifique aussi d'Achille, c'était la patience. C'est vrai, parfois il y avait des moments où il y avait des hauts et des bas, il n'y avait pas de spectacle, il n'y avait pas de production en studio, il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas de producteur, et surtout lui, il a fait de l'autoproduction. Il s'est autoproduit plusieurs fois, parce que souvent, lorsqu'on veut tendre la main à tel producteur, il dit, bon, je n'ai pas l'argent, ou bien le genre de musique que tu veux me proposer,
n'est pas trop consommable, ou bien ce genre de musique est consommable pendant des années. Or, aujourd'hui, les gens ont besoin de la vitesse. Vous sortez de l'argent, allez en studio, faites des répétitions, allez en studio et puis tout de suite enregistrer et faire sortir les produits et puis vendre, gagner de l'argent. Bon, Achille avait compris cela, le refus de certains éditeurs de musique qui voulaient à tout prix mettre de l'argent en jeu et sortir l'album et vite gagner. Mais lui, il était souvent dans le sillage de la patience. Il s'autoproduisait, tant mieux que mal. Il avait voulu faire ainsi pour asseoir sa musique, se faire connaître, et demain, il sera connu à l'international. Mais il était déjà connu parce que j'ai suivi plusieurs fois ses œuvres à la Voix de l'Amérique et même à RFI que l'ICR le proposait. Donc, Achille n'est plus de ce monde depuis le 21 octobre 2025. Il n'est plus des nôtres, mais il restera des nôtres. Dans ce sens qu'il nous a laissé des œuvres que nous allons pérenniser. On pourra proposer parfois, s'il y a ce qu'on appelle des colloques, on parle d'Achille Mouebo, l'artiste musicien, au cours d'un colloque. Mais on peut parler aussi de son œuvre au cours d'un colloque. On peut parler aussi d'un symposium. On peut parler des tables rondes. Qu'est-ce qu'il voulait dire dans ses textes? Pourquoi avait-il choisi la langue française comme langue d'expression pour la musique et rien que la musique? Mais pourquoi il a su combiner et la parole et la musique? Comment a-t-il entretenu ses relations en tant que musicien? Ses relations en local et en international? Pourquoi voulait-il à tout prix aller en international? Est-ce qu'il n'était pas en porte-à-faux avec ses parents qui peut-être négligeaient le côté musical? Mais lui, il avait dit, moi, j'aime la musique, je continue. Et pourquoi, moi, Achille, artiste musicien, je n'ai pas